Allez, Boker Tov. Aujourd'hui, donc le 17 Iyar, le 22 mai, le 32e jour du Homer. Donc ce soir, Bezrat Hashem, l'Agba Homer, ce soir le grand jour. Le jour de l'Aïloula de la région de Bar Yochai. On a dit Bezrat Hashem qu'on allait parler de lui. Les personnes qui comptent le Homer remarqueront qu'après le Homer, quand on compte, tous les soirs on fait le compte, après on dit le psaume de Tehilim, Lamnatser Benginot Mizmor Shir. On dit ce psaume. Dans ce psaume, il y a combien de mots? Hein? 49 mots. Chaque soir, donc chaque soir, il y a un mot qui lui correspond. 49 jours, 49 mots. Et quand on regarde le jour, le mot qui va tomber sur le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, quel mot qui tombe? Donc le 33e jour. Le mot Elohim, le nom de Dieu. Le mot Elohim, d'accord? Elohim, Elohim, le nom de Dieu. Donc le nom de Dieu tombe le 33e jour du Homer, Elohim. Parce que le mot Elohim, c'est les initiales de, donc on sait que Elohim c'est le nom de Dieu, c'est les initiales de Yachol Ani Liftor Ha'olam Min Hadin. Je peux dispenser tout le monde entier du jugement. C'est ce qu'on a vu hier à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est les initiales du mot Elohim, c'est les initiales de ce mot. Montrer la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça tombe toujours comme ça. Il dit Gondevina aussi que dans la paracha de Metzora, la paracha quand on traite des lépreux, là-bas il y a trois versets qu'il y a là-bas 49 mots, et chaque mot, le Zohar dit que ça correspond au Homer. Quand on arrive au mot de Rabbi Shimon Bar Yochai, Moed, le mot Moed, parce que c'est un jour de fête, le jour de l'Akba Homer. Pour montrer la force de Rabbi Shimon Bar Yochai, une histoire magnifique qui s'est passée. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai avait, on va dire, une chavraya, un groupe d'élèves. Et un jour, il y a un élève qui était Rabbi Yitzhak, qui était triste. L'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai était triste, Rabbi Yitzhak. Alors l'autre élève, Rabbi Yehuda, lui dit, qu'est-ce qui t'arrive, Rabbi Yitzhak? Qu'est-ce qu'il t'arrive? Alors il lui dit, écoute, il faut que tu me rendes un service. Qu'est-ce que tu veux, Rabbi Yitzhak? Dis-moi. Il lui a dit, je vais bientôt quitter ce monde. Je vois que je vais bientôt quitter ce monde. Donc s'il te plaît, dis des paroles de Torah au maximum en mon nom, pour que mon âme s'élève. S'il te plaît, Rabbi Yehuda, toujours quand tu dis une parole de Torah, dis en mon nom. Chaque parole de Torah qu'on dit au nom du défunt, ça lui fait monter sa neshama, son âme. Donc dis des paroles de Torah en mon nom. Du deuxièmement, il y a mon fils, le petit Yosef. Il est tout jeune. Occupe-toi de lui. Quand je quitterai ce monde, occupe-toi de lui, s'il te plaît. Et la troisième chose, il lui a dit, je ne me rappelle pas la troisième chose qu'il lui a demandé. Alors, il lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais, moi je te demande, aussi j'ai un service à te demander. Quand tu quitteras ce monde, garde-moi une place là-bas à côté de toi. Je vais être à côté de toi, Rabbi Yitzhak, tu es un tzaddik. Bon. Et donc, ils arrivent à l'étude de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils arrivent à l'étude. Et Rabbi Yitzhak rentre dans la salle d'étude. Et le Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai, le rabbin l'attend. Et quand Rabbi Yitzhak rentre dans la salle, Rabbi Shimon Bar Yochai se met à dire, ceux qui ont l'habitude de rentrer dans cette salle, qu'ils rentrent. Ceux qui n'ont pas l'habitude de rentrer, qu'ils restent dehors. Rabbi Shimon Bar Yochai avait vu l'ange de la mort danser au-dessus de la tête de Rabbi Yitzhak. Donc il a dit, ceux qui restent dehors, qu'ils restent dehors. Et donc Rabbi Yitzhak qui rentre à côté de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon lui dit, assis-toi à côté de moi. Et Rabbi Yitzhak tout tremblant. Et donc il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Rabbi Yitzhak? Il lui a dit, Rabbi, je sais que je vais bientôt. D'où tu sais? Il lui a dit, toujours, je vois le soir, avant de m'endormir, je vois mon âme. Quand Hachem veut reprendre mon âme, le soir, quand une personne va dormir, Hachem prend son âme. Je la vois un peu partir, mon âme. Et là, je ne la vois plus. Et toujours, quand je fais la Hamida, j'arrive à Shomer à Tefila, je fais la prière, je vois mon ombre. Là, je ne vois plus mon ombre. Donc, j'ai compris que le moment est bientôt arrivé. Alors, Rabbi Shimon lui dit, d'accord, mais j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà vu ton père? Dans le rêve ou quoi, tu as déjà vu ton père? Parce qu'on sait que quand un défunt, une personne qui est malade,
appelle son père ou quoi, c'est que le père est venu le chercher. Le père défunt. Il lui dit, est-ce que tu as vu ton père qui est venu te voir ou quoi? Il dit, non, j'ai rien vu. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai s'est levé. Il dit, Kadosh Baruch Hu, cet élève-là m'appartient. Rabbi Yitzhak m'appartient, c'est mon élève. Il fait partie de notre groupe. Donc c'est moi qui décidera où et quand Rabbi Yitzhak partira. C'est pas l'ange de la mort qui décidera quand Rabbi Yitzhak décédera. Donc il reste avec nous. Tous les élèves qui voient comment Rabbi Shimon se lève et n'a peur de personne. C'est lui qui décide quand la personne va décéder. On entend une voix qui dit, d'accord Rabbi Shimon, c'est toi qui décides. Mais quand tu monteras, toi, tu quitteras ce monde, alors tu prendras avec toi Rabbi Yitzhak. Il est dans tes mains, il t'appartient. Et donc Rabbi Shimon qui dit Rabbi Yitzhak, c'est bon, sois tranquille, le décret est annulé. Et donc Rabbi Yitzhak, tout content, il a, Baruch Hashem, il a eu entre guillemets du sursis, il avait peur. Rabbi Shimon dit à son fils, Rabbi Elazar, assis-toi contre Rabbi Yitzhak, calme-le un peu, dis-lui qu'il n'y a pas de problème, c'est bon, sois tranquille, Rabbi Yitzhak, tu es avec nous. Et la nuit d'après, Rabbi Yitzhak rêve de son père. Il lui a dit, mon fils, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas ce qui s'est passé, mon fils. Les anges étaient tous là, prêts à t'accueillir. J'ai vu l'endroit qu'on t'a réservé ici au paradis, au Gan Eden. Mon fils, tout était prêt pour que tu viennes, tu nous rejoignes. Mais dans le ciel, on a dit, Rabbi Shimon a décrété autrement, décidé autrement. Donc Rabbi Shimon t'a annulé tout ça. Et t'a ajouté de la vie, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Yitzhak dit, papa, est-ce que tu peux me dire combien il m'a ajouté quand c'est que je vais venir te rejoindre? Il me dit, ça, on ne m'a pas permis de te le dévoiler. Il reste avec Rabbi Shimon. Et donc Rabbi Shimon a dit, comme ça, et finalement, Béhémet, le 33e jour du Homer, le jour où Rabbi Shimon est décédé, le même jour est décédé aussi Rabbi Yitzhak. Il a pris avec lui, comme il avait décrété Rabbi Shimon. On voit que Rabbi Shimon, c'est lui qui décidait quand une personne peut mourir ou pas. L'ange de la mort, il était à ses pieds. Il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait parce que la Kedusha, la sainteté de ce Rabbi Shimon. Il y avait des rabbanim, quand on leur demandait des rabbanim, Rabbi, j'ai un problème, Rabbi, j'ai ça. Viens me voir le jour de l'Akbar en mer. Tu viens le jour de l'Akbar en mer, on parle à Kadosh Baruch Hu, on demande, c'est bon. Il y avait des rabbanim aussi qui recevaient des papiers, des demandes de bénédiction pour prier. Mais quand ils étaient sur le tombeau de Rabbi Shimon, à Méron, ils disaient, pas la peine que tu passes par moi. Pris sur le tombeau direct. On l'appelait l'avocat, parce que c'est lui qui est toujours qui dit à Kadosh Baruch Hu, qui plaide pour le peuple d'Israël. Et c'est un verset qu'on dit dans Teilim tous les jours avant Mincha. Libi uvsari yiranenu el chay. Libi, c'est quoi? C'est Lamed Bet Yom. Les 32 jours du Homer qui passent. Lamed Bet Yom. Uvsari, Bessari, c'est les lettres de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand arrive ce moment-là de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'initiale de Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, yiranenu el chay. Tu peux parler à Kadosh Baruch Hu. Demande ce que tu veux. Le jour de l'Akbar Omer. On a vu qu'il y a des rabbanim, ils allaient au mikvé ce jour-là, et disaient, je reprends sur moi la sainteté de la fête. Des rabbanim qui disaient, ce jour-là, pour moi, équivaut à Yom Kippour. Tellement qu'il y a des phrases que personne ne peut dire. Il y a qui peut se permettre qu'en Rabbi Shimon, vous savez qu'on a l'habitude, d'ailleurs tout le monde le sait, qu'on va allumer beaucoup de bougies. En Israël, ils font des médourotes et des... Non, pas des barbecues. Des feux, des grands feux. D'accord? Ils font des grands feux avec des bois et tout. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, le jour où il a quitté ce monde, est en train de dévoiler des secrets. Des secrets. Et toute la chambre était remplie de feux de Torah. Et c'est pour ça que Rabbi Shimon, justement, on allume du feu et des bougies le soir de Saïloula. On dit aussi qu'il dévoilait des secrets. Il dévoilait. Et il a vu que le soleil allait se coucher. Rabbi Shimon a dit, ce jour m'appartient. Stop. Il a stoppé le soleil. Il a retardé le coucher du soleil, Rabbi Shimon. Comme Yoshua Binoun, l'élève de Moshe Rabbeinu. Il s'est permis, Rabbi Shimon Bar Yochai, à son niveau, on ne s'en rend pas compte. On croit qu'on est ça, c'est des niveaux que personne ne pourra atteindre. Donc, c'est pour ça que comme il y avait beaucoup plus la journée était beaucoup plus longue, avec du soleil, c'est pour ça qu'on allume beaucoup de bougies. Faire attention à allumer au moins une bougie le soir de Rabbi Shimon Bar Yochai et mentionner son mérite. Donc, cette date, c'est ce soir, à partir du coucher du soleil, ne pas rater cette date, d'allumer une bougie pour Rabbi Shimon Bar Yochai, de dire quand on allume la bougie, on dit l'irvod ad sadik,
en l'honneur du tzaddik Rabbi Shimon Bar Yochai. Et comme ça, Bezrat Hashem, après cela, chaque personne peut prier après avoir allumé la bougie. Baruch Adonai Le'olam.